Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous en êtes bien sortis avec la création de votre carnet grimoire. Alors, moi je vous présente le mien. Vous allez voir, j'ai pas, enfin juste je l'ai peint en noir et j'ai juste refait cette page derrière. J'ai juste découpé par le milieu, fait de petits points de colle, voilà, et j'ai mis nos fameux petits rubans que je récupère sur les vêtements. Voilà, donc j'ai juste peint en noir, rien de plus. Alors, aujourd'hui, je vous propose donc de le customiser avec des petits trucs et des petits machins, mais de récupération. Ok. Donc, je vous fais rapidement le tour de ce que je vais mettre. Donc, en premier, une fermeture éclair. Bon, on découpe, enfin, on récupère, hein, d'accord. Donc, ça, c'est une fermeture éclair d'un ancien sac. Voilà, ça se voit un peu. Bon, j'ai juste recollé un petit peu là pour que ce soit, ça ne se s'effiloche pas. Donc, une fermeture éclair. Des petits boutons, pareil, que je récupère sur, voilà, sur les vêtements. Ou avant de jeter vos vêtements, en fait, faites un rapide tour, on ne sait jamais. Il y a peut-être des petits trucs qui peuvent servir. Donc mes petits boutons, les trombones. Alors celui-là, bon, je l'ai juste un peu peint, voilà, avec un feutre tout bête. Des épingles à nourrice, idem, je les récupère sur des vêtements, hein, on n'achète pas. Voilà. Ça, c'est des petits bijoux que je sais pas, j'ai dû les trouver par terre, puisque c'est pas à moi, c'est à peu près évident. Voilà. Ça, c'est des toutes petites vis, c'est des tout petits écrous. J'aime bien aussi les récupérer. Bon, on est d'accord, on ne dévisse pas les lunettes de papy. Hein. Ok, pour récupérer ça. Mais bon, ceci étant, si vous voyez une paire de lunettes qui va aller au rebut, n'hésitez pas à récupérer voilà, ces toutes petites pièces. Voilà, bon, bah, y a des écrous aussi, bon, je sais plus trop d'où ça sort. Voilà. Ça, c'est de la corde. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai découpé pour, je sais pas encore où je vais la mettre. Et en fait, je l'ai peinte en noir. Donc, après, vous voyez, hop, tout de suite, elle se tient. D'accord. Donc, ça, ce sont des petits anneaux que je récupère sur des porte-clés, que je n'ai pas trop l'utilité. Là, pour l'occasion, donc j'ai collé un petit ruban noir de récup. Ça, c'est de la dentelle, pareil, que j'ai récupéré. Alors, je vous montre à la base hein, comment c'était. Voilà, donc c'est, à mon avis, une dentelle d'une robe. Sauf que la robe, elle a juste un peu d'étain, d'accord. Donc, on ne jette pas. Voilà, je l'ai récupérée. Et voilà ce que ça donne. Ok. Donc, je l'ai peinte. En plus, elle se durcit un peu. J'ai mis un petit peu de doré. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre ouais, peut-être ce genre de choses. Alors ça, c'est des petits ressorts d'épingle à linge. Voilà. Des petits ronds, voilà, choses comme ça. Alors, en fait, j'ai pris un peu le temps de vous faire un petit échantillon. Alors, ça, c'est la cordelette peinte, collée sur le même type, sur notre papier craft peint. Et en fait, je l'ai juste, pas doré, mais argenté. Je ne sais pas si ça se dit le verbe argenté, bref. Voilà. On a la même chose, mais en doré. Petit truc, ça, c'est du papier à chocolat. Vous voyez. Tac. Et sinon, voilà. Bon, là, il est un peu rouge, mais ça ne se voit pas trop. Et ça, c'est pareil, c'est du papier de chocolat. Pour faire nos coins. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par ce genre de petites choses. C'est des petits tampons, donc je vais ancrer de partout. Faites rapidement un petit teaser pour la semaine prochaine. En fait, notre carnet, on va l'utiliser la semaine prochaine. Voilà, on va mettre des petits trucs dedans, ça va être enfin, principalement un gros truc, ça va être sympa.
sais pas si vous voyez déjà tout de suite ça. Ça rend une autre forme. Vous savez, bon, on va discuter un petit peu, hein, tant que ce soit assez doré à mon goût. En fait, le but de ce tuto, c'est quand même de vous faire prendre conscience que voilà, les choses ne sont peut-être pas toujours ce qu'elles semblent être. Vous voyez, là, on va détourner des petits objets, vous voyez, parce qu'en fait, lorsqu'on les regarde tout seul, c'est vrai que ça ne donne pas forcément voilà, là, pour le coup, c'est juste un petit ressort. Pas forcé, il suffit de le regarder autrement. Et je pense que dans la vie, si on regarde les choses différemment, autrement, avec notre intention, elles peuvent peut-être avoir un autre aspect. Vous voyez, là, à la base, c'est quand même que du carton et du papier de récupération. Hein. D'accord ? Mais mise dans un ordre différent. Voilà, ça donne autre chose. Et ce autre chose, en fait, il va pouvoir être beau à notre image, à notre façon de voir le beau. Il n'y a pas un beau universel. Et ce sera un beau qui va nous correspondre, vous correspondre. J'aimerais en fait vous convaincre vraiment de ça, pour que vous puissiez décider par rapport à vous, à votre besoin, à votre envie, et non pas par rapport à ce qu'on vous dit, tiens, ça c'est beau, ça c'est pas beau, là tu as le droit de regarder ça, là tu as le droit de dire que ça c'est moche, là tu as le droit de dire que ça c'est beau. Autorisez-vous. Ne vous mettez pas les barrières de ce qu'on vous a dit. Tu réussiras jamais, tu n'y arriveras pas, ça va tomber. Voilà. Voilà, notre carnet, il est déjà... Voilà. Ça n'a plus trop la même tête, hein, lorsqu'on se rappelle de comment il était à la base. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, je pense que je vais positionner la fermeture éclair. Voilà, dessus. Prenez vraiment votre temps pour savourer le moment de la création et petit à petit, vous allez vous dire que je veux que ce soit comme ça. Et non pas parce que Mamie Carnet l'a mis comme ça, mais peut-être parce que vous avez envie de le mettre autrement. Et vous avez complètement raison. Vous allez peut-être vouloir mettre plusieurs fermetures éclair ou des plus petites. Et vous voyez cette fermeture éclair qui à la base, elle ne servait plus. Elle va devenir en fait la pièce maîtresse de la décoration de votre carnet. Voilà. N'oubliez pas en fait que votre créativité, elle n'a pas de limite. Vous êtes capable de tout. Et à partir du moment où vous allez être convaincu que votre créativité peut vous emmener loin, il n'y aura plus de frontières. Vous savez, c'est toujours le même leitmotiv quand je me lève le matin. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse phrase de Mark Twain qui a dit
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ben, je pense que la vie, c'est ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas forcément né au bon endroit, hein, ou parce que voilà, on ne vous a peut-être pas donné les mêmes avantages à la naissance, que vous n'avez pas le droit de penser, de réfléchir, de créer. Et à partir du moment où vous vous autorisez, il n'y a plus rien qui vous arrête. Alors j'entends, hein, c'est s'autoriser dans la créativité. Hein. C'est penser en fait qu'il y a que rien ne peut vous arrêter. Et que après on peut avoir de l'ambition dans tout, hein. Mais se dire que il n'y a que moi qui décide jusqu'où je peux aller. Il n'y a que moi qui décide que les choses sont comme ça. C'est pas... Et vous avez totalement raison de le croire. Bon, après, attention, hein, on ne va pas non plus se mettre en danger, ni mettre en danger les autres. C'est pas là le but. Hein. Le but, c'est juste de s'autoriser que la créativité peut vous emmener loin. Et qu'elle n'aura... En fait, elle n'a pas de limite. Sauf celle que vous allez décider de vous mettre. Vous voyez ? Je ne veux pas vous inciter à faire des trucs et des machins complètement stupides. Hein. C'est juste par rapport à voir les choses sous un angle différent. Voilà. Tout est possible en fait dans la vie. Même qu'une mamie devienne une youtubeuse. Bon, attention, hein, humblement parlant, puisque j'ai pas encore grand-chose de diffuser. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai envie, mais pareil, hein, c'est ce que j'ai envie moi, c'est d'y mettre ce gros bout de dentelle que j'ai, voilà, que j'ai, on va dire, peint et doré. Voilà. Donc on va essayer de le faire prendre comme ça. Je vais juste le poser hein, pour que vous vous rendiez compte de ce que ça va donner. Ensuite, mon morceau de ficelle peint, je pense que je vais le mettre quelque part par là, ou le contraire, je ne sais pas encore trop. Mais il y a quelque chose que je voulais vous montrer juste avant qu'on se quitte, c'est voilà, le papier chocolat. Alors j'ai fait 3 sur 3, 3 cm sur 3 cm. Après on en fait 2 parce que pour le coup je vais en faire que 2. Vous voyez ce papier à chocolat, on aurait très bien pu le jeter. L'oublier, dire qu'en fait il ne servait plus à rien. Et pourquoi? Et il n'y a personne qui interdit de le garder. Et bien quand vous transposez ça à autre chose que du papier à chocolat, à une autre action que de conserver, vous pouvez reprendre vos études à 60 ans. Il n'y a personne qui a dit que vous n'aviez pas le droit. Vous pouvez tout à fait réussir, même si vous venez pas forcément d'un milieu où il n'y a que des médecins et des avocats. Et vous pouvez aussi vous planter dans un milieu où il n'y a que des médecins et que des avocats. Dans l'univers, en fait, il y a tellement de possibilités que du coup, tout est possible. Vous voyez, alors en fait, je vais juste vous montrer rapidement parce que je ne veux pas que vous vous endormiez. Donc, je vais le coller là dans l'angle et je vais juste... Bon, allez, je vous le fais quand même.
Je vais vous montrer comment je fais moi. Donc attention, là pour le coup, on ne fait pas trop déporter la colle sur cette partie-là, mais sur celle-là on peut. Hop. Voilà. De toute façon, je pense que je recollerai d'autres choses aussi dessus. Voilà. Alors on fait un tout petit peu dépasser pour que ça puisse aller jusque dans l'angle. Vous voyez? Comme ça. D'accord? J'espère que vous voyez bien. Et donc du coup, ce tout petit angle, on va hop, un tout petit peu le découper. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va rabattre les bords. Pour que ça fasse quelque chose de bien droit en fait. Pour que ça fasse un aspect hop, petit coin en fer. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. On va plutôt que d'en acheter, hein, on va prendre du papier qui ne demande que à être réutilisé. Voilà. Voilà. Et donc du coup, ça va faire notre angle comme ça. Vous voyez? Et ensuite, alors je vais vous mettre dans ce sens. Vous voyez, regardez. Comme ça. Et ensuite, alors ça c'est des petites choses que j'ai récupérées sur un t-shirt, enfin un pull. Ensuite, on peut, voilà, par exemple là, l'épingle à nourrice, en fait, je l'ai peinte avec ce feutre-là. Bon, vous savez, c'est les feutres du magasin qui, je sais pas si vous voyez bien, qui commence par AC et qui finit par Sion. Ça coûte 3 fois rien pour le coup. Voilà, je pense que je vais mettre notre fameux petit anneau de porte-clés. Voilà, comme ça. Quelque part sur le dessus, comme ça. Voilà. Ça, quelque part aussi. Ah oui, ça, c'est des petites pampilles. Je ne sais plus du tout où je les avais vues. Vous voyez, ça, je pense que je vais lui mettre un petit coup de feutre doré. Les petits boutons, vous voyez, ça va donner ça, les petits boutons, en fait. Comme ça. Voilà. Et puis, j'ai encore des petites choses. Alors ça, c'est... bon, je vous le dis, hein. C'est des bijoux que j'avais sur des sous-vêtements. Hop. Et en fait, je les ai découpés. Et je pense que je vais en mettre quelques-uns. Bon, je ne sais pas encore trop où. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà. Oh. Ça ce sont des petits anneaux que j'ai raplatis. Alors, je ne sais plus où il est. Mais j'en ai un, en fait, il fait comme une forme de petit cœur. Donc, je trouvais que c'était sympa. Voilà, les petites vis. D'autres fermetures comme ça. Donc voilà, vous voyez, un petit peu de tout, un petit peu à votre idée. Voilà, je ne détiens pas la vérité, je ne détiens surtout pas la vôtre, mais faites-vous plaisir. Voilà, vous voyez, on peut le customiser avec vraiment 3 fois rien. Il y a aussi quelque chose aussi que je voulais vous montrer, c'est ce genre de cordes. Alors, ces cordes-là, ce sont des cordes que je récupère sur, vous savez, les sacs en carton, typiquement Sephora ou ce genre de choses. Vous voyez? Voilà. Donc, je pense que notre grimoire, il n'est pas trop mal avancé. Il y a des petites idées qui viennent de partout. Vous, surtout, n'hésitez pas, hein, lâchez-vous.
les petites pampilles, des petites choses que vous récupérez. Voilà, pourquoi pas une petite pièce. Hein, enfin voilà, il suffit juste de la détourner et ça va le faire. Donc, je vais vous laisser, voilà, pour que vous le fassiez à votre rythme. Et puis, pour que moi aussi, je prenne ce temps pour moi, pour créer, pour me sentir bien. Parce que il y a des moments où effectivement je ne parle pas. Donc, je ne vais quand même pas vous imposer ce genre de choses. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous allez passer une très 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 bonne semaine. Et la semaine prochaine, donc vous verrez effectivement notre grimoire terminé. Et gardez-le, parce qu'on va l'utiliser et on parlera d'un thème que vraiment j'affectionne beaucoup. Alors en attendant, prenez vraiment bien soin de vous. Et merci encore pour toutes vos petites attentions, les petits pouces en l'air, tout ça, les petits commentaires. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et puis bon, au cas où, si vous n'y avez pas fait, vous n'y avez pas pensé encore, voilà, abonnez-vous. Merci encore pour toute votre attention et je vous dis à très bientôt. Passez une très très bonne semaine. Allez, au revoir.